Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 13 novembre. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, pour mercredi 13 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? La tour. Alors, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Ben oui, la carte de la tour, c'est quelque chose qui s'écroule et ce qui s'écroule devait s'écrouler. C'est quelque chose, voilà. Donc là, de nouveaux éléments, donc quelque chose qui s'effondre, peut-être une remise en question. Derrière, on a la carte de la tempérance. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. C'est une carte qu'on a déjà eue. Donc là, vous êtes en train de reconstruire. Alors, ça peut nous parler... on avait pas mal des messages un peu comme ça pour le sentimental ces derniers jours. De reconstruction, de construction ou de reconstruction. Et derrière, on a le soleil. Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Alors, on va voir la tour si elle ressort avec le tarot et puis surtout comment elle est entourée. Alors là, bon, c'est un peu quand même... parce que la carte de la tour, elle annonce souvent, hein, on le voit comme quelque chose d'inattendu et de brutal. Par contre, on a la carte de la tempérance. Donc, ça adoucit ce côté-là. Allez. Et puis peut-être la carte de la tour annonce peut-être des travaux chez vous, hein. Ça peut parler de ça aussi. Allez, on va voir ce qu'on nous dit, ce qu'on vous annonce avec le tarot, donc pour mercredi 13 novembre. On a le 3 de bâton. Vous voyez, on nous parle justement de renouveau, de nouveau départ, de nouvelle aventure, d'un nouveau chemin qui s'ouvre. À la coupe, on a le 7 de bâton et on a l'as de pentacle. Bon, c'est pas mal. L'as de pentacle annonce un nouveau départ. Ici, on est dans les pentacles, donc on est vraiment dans le concret. On peut nous parler, oui, de nouvelles bases. Je parlais de travaux, je parlais de travaux dans les maisons, ça peut être ça, des bases plus solides, et puis ça irait très bien avec un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est l'idée de prendre un nouveau départ avec quelque chose entre les mains, hein, contrairement aux autres as. Là ici on est vraiment dans le concret, donc il y a une graine qui est plantée dans un sol fertile et qui amène de l'abondance. C'est vraiment ça l'as de pentacle. On a le 7 de bâton, on se prépare ici, hein, on prépare ses arrières, on s'organise. On a le roi de coupe et là derrière on avait quoi? Le 3 de coupe. Là on nous parle de quelque chose d'heureux, d'une célébration avec le 3 de coupe. Donc il y a, je pense, une bonne nouvelle, hein. Quelque chose, alors on me dit quelque chose qui arrive à point nommé, au bon moment. On a la carte des amoureux. Il y a toujours cette histoire quand même, cette idée d'être entre le mental et le cœur. Et puis on avait aussi le 2 d'épée là, derrière le roi de coupe, qui parlait d'un dilemme. Alors, on a le 6 de pentacle. Bah oui, c'est pour ça qu'on a la tour. C'est parce qu'il y a besoin d'équilibrer quelque chose ici. Quand on a le 6 de pentacle, c'est qu'une situation est déséquilibrée. C'est que il y a besoin de, voilà, d'équilibrer les choses. Le 6 de pentacle, il peut nous parler, alors, il y a cette notion d'équité, vraiment, de quelque chose de juste. Donc la tour ici, elle est juste. Le 6 de pentacle, vu qu'on avait l'as de pentacle, ça peut être par exemple, on peut nous parler de récolter des efforts, de récolter le fruit de ces efforts, c'est-à-dire on a investi autant et on reçoit autant en retour. Vous voyez, il y a quelque chose de très juste. On peut nous parler d'argent, on peut nous parler de reconnaissance. Il y a aussi cette notion de valeur. On a la carte de l'empereur.
On a le 9 de bâton. Peut y avoir un partage ici. Un partage ou alors le fait d'être départagé, hein, avec cette carte de l'empereur en plein centre, là entre les deux, entre le 6 de pentacle et le 9 de bâton. Peut y avoir ouais, un partage, donc quelque chose qui se répare au final. Hein. On a la carte de l'ermite. On a le 8 de pentacle. Alors le 8 de pentacle, il nous parle d'effort justement. Hein. Donc tout à l'heure, je vous disais avec le 6 de pentacle, c'est récolter le fruit de ses efforts. Enfin, à la hauteur des efforts fournis. Donc, c'est ce qu'on a ici en plein centre du tirage, le 8 de pentacle. On travaille il y a quelques jours. Alors, vous voyez, il est en train de taper sur un truc. Donc vraiment, pour certains, il y a peut-être une histoire comme ça de faire des travaux. Ou en tout cas, oui, de construire. Il y a vraiment, c'est vraiment ça. Donc construire quelque chose dans votre vie. Ça peut être, bah oui, vraiment à votre foyer. Travailler dans votre foyer pour améliorer votre foyer. Ça peut être construire quelque chose, construire une relation, construire un projet, s'organiser, etc. Il y a vraiment cette idée-là. On a la carte du monde qui nous parle de complétude, qui nous parle de réussite aussi, d'aller au bout de quelque chose. Il y a un cycle qui se boucle ici. Pour certains, ça va être, si vous voulez, ça va être au niveau de vos pensées. C'est-à-dire, on remet de l'ordre dans sa tête. On comprend aussi... On prend conscience peut-être de sa valeur, on prend conscience de ce qui n'a pas été juste et de ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ça soit juste. Il peut y avoir aussi cette notion-là, quelque chose qui se passe mais intérieurement. Et donc l'as de pentacle, une graine qui est plantée, c'est une idée que vous avez ou c'est une prise de conscience que vous avez. Hein. De toute façon, avec la carte de la tour, il y a une remise en question ici. Il peut y avoir une remise en question si c'est pour des travaux chez vous. Enfin, c'est des travaux chez vous, mais si vous voulez, ça va être peut-être concrètement chez vous, votre foyer, vraiment, voilà. Mais ça peut être aussi chez vous, c'est-à-dire intérieurement, dans votre tête, dans votre cœur, etc. Alors, on a le 5 de pentacle. Ouais, c'est ça. Arriver à plus de justesse. Je pense que voilà, vous commencez à prendre conscience, vous prenez conscience que quelque chose n'est pas juste, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, et donc c'est une bonne chose parce que d'un autre côté, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez conscience que vous avez de la valeur, voyez, parce que le 5 de pentacle ici, il nous parle de peur du manque, de la peur du rejet, etc. Donc ça travaille à ce niveau-là, au niveau de vos émotions. Ouais, je pense qu'il y a une vraie réflexion par rapport à ça. La valeur que vous vous accordez, vos peurs, la peur de manquer au niveau matériel, la peur d'être rejeté par les autres. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici. On a le 3 de coupe. Alors, forcément, puisqu'on nous parle de valeur, on va nous parler de votre rapport aux autres. Et peut-être pourquoi ça s'équilibre, parce qu'on a ce 3 de coupe. Qui va nous parler aussi, alors il nous parle de festivités, de célébrations, etc. Mais au-delà de ça, il nous parle aussi de relations, d'amitié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton. Ouais. Là, ce qu'on me dit, en fait, donc c'est vraiment votre rapport aux autres. Je pense que là, vous êtes en train de trouver votre place. Voyez? Il y a quelque chose, une situation, quelle qu'elle soit, qui vous pousse justement à remettre en question vos bases, à remettre en question tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Parce que là, il y a quelque chose, je pense, qui vous tient vraiment à cœur. Et peut-être, voilà, dans ce rapport aux autres, parce que peut-être il y a des oppositions en face de vous, même si on ne m'a pas parlé de ça, mais on a quand même le cavalier de bâton qui est assez... revendicateur, voyez, comme si vous aviez une cause à défendre. Puis en plus on a la carte de la tempérance, donc qui vous dit aussi, bon bah voilà, doucement, patience, modération, apaisement, etc. Pas être trop justement dans ce cavalier de bâton. Et puis tout n'est pas acheté non plus. Alors au dos du jeu, bien, on retrouve la carte des amoureux. On a le 4 d'épée.
On a le roi de Pentacle. Je pense que ici, ce que je ressens, c'est un vrai désir de vous faire respecter. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi la carte des amoureux et le 4 d'épée, c'est que peut-être qu'on n'agit pas parce que non, ça suffit, trop c'est trop, j'ai déjà beaucoup fait, etc. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là de vouloir se faire respecter. On a le roi de Pentacle, on a le 6 d'épée, le 8 de coupe, le 8 de bâton. Pour certains, il va y avoir peut-être, par exemple, au niveau justement de l'argent ou du matériel, revendiquer, par exemple, au niveau professionnel, vous dire, en fait, j'ai le droit à une promotion, vu le travail que je fournis, etc. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Ça peut être aussi rester ferme. Vous voyez, il y a cette idée-là d'être ferme. La carte de l'empereur. Pour justement arriver à quelque chose de juste. C'est-à-dire, je fais ça, je fournis des efforts, ok. Cependant, en face, eh bien, je reçois proportionnellement aux efforts que j'ai fournis. Donc, c'est plutôt pas mal au final, parce qu'on a le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité, au niveau professionnel et matériel, justement. Donc là, je pense que c'est pour certains, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Soit au niveau du matériel, vraiment, des décisions qui sont prises, etc. Ou alors, en ce qui concerne la valeur qu'on vous accorde, la valeur que vous vous accordez. Bref, ça bouge à ce niveau-là. Allez, on va passer au sentimental. Et pour moi, voilà, parce que j'ai pas été au bout au final, vous obtenez gain de cause, bien sûr. Vous avez ce que vous voulez. C'est ça, vous avez ce que vous voulez. Et peut-être que justement, vous prenez conscience qu'en revendiquant, justement, qu'en vous accordant de la valeur, eh bien, les autres, au final, ils sont OK avec ça, quoi. Parce que c'est juste. Allez, on va passer au sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 13 novembre? On a la carte des projets, on a la carte de l'arrêt, le stop. Ouais. Et derrière, on a l'oubli. L'oubli, la bonté, l'égarement, la durée, le départ. Pour certains, là, vous allez arrêter de dépenser, de vous impliquer, de vous investir émotionnellement dans des relations qui ne vous apportent rien. Allez, pour mercredi 13 novembre. Ouais, vous voulez du concret, vous voulez du palpable. J'entends, on me fait entendre la chanson de... c'est Dalila. Paroles et paroles et paroles. Vous voyez, j'entends ça. Donc, c'est pour ça qu'on a le stop. Hein. C'est que, ouais, t'arrêtes de causer et tu agis maintenant. Alors, à la coupe, on a la carte de la communication et on a la séparation. Bon, là, des échanges, ouais, vous arrêtez. Ce que je ressens, c'est ça. C'est vous arrêtez de discuter. Vous arrêtez, parce que quelque part, il peut y avoir voilà, des conversations qui ne mènent à rien, où chacun dit oui, mais toi, t'as fait ça, oui, bah toi, t'as fait ça, oui, mais il y a ça, et là, en fait, vous coupez avec ça, voilà, parole et parole. Non, c'est terminé, ça. On arrête de causer, on passe à l'action, on fait quelque chose. Voilà, derrière, on a la libération et la réconciliation. On a la tendresse et le stop. Vous ne voulez plus entendre les mêmes choses. Et encore une fois, vous obtenez gain de cause. Alors, on peut nous parler d'échanges aussi qui libèrent, qui permettent de mettre fin à une situation désagréable. Avec la carte de la réconciliation derrière, il y a aussi cette notion quand même de retour
à une communication mais plus saine, plus sereine, hein, avec la carte de la tempérance. C'est-à-dire que là, on arrête de parler pour ne rien dire et puis pour se faire des reproches. On parle pour avancer, quoi. Alors, il y a peut-être pour certains, peut-être que pour certains, on parle de discussion, on va parler de séparation. Ce que je ressens aussi, c'est voilà, on avait la carte de la libération, c'est un soulagement. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire, peut-être depuis un petit moment. Pour certains, ça va être ça. Et ça vous pesait, parce que vous ne le disiez pas. Et là, vous le dites. Donc, c'est du stress, parce que voilà, parce que vous n'étiez pas rassuré à l'idée de parler de ça. Cependant, là, c'est fait et ça vous libère. Et ça permet de remettre les choses à leur place. Oui, d'y voir plus clair. La carte de l'égarement. On ne tourne plus autour du pot, là. Alors, on commence avec la carte de la trahison. On a la carte de l'attraction, enfin l'attirance, ouais, attirance, attraction. On a les projets, la tendresse, l'illusion. La peine. La bonté, ouais, l'intérêt. Et la fidélité. C'est incroyable parce que on a d'un côté la trahison et de l'autre la fidélité. Bon, on va essayer de... Derrière, on a la concrétisation. Oui, c'est arrêter de parler pour ne rien dire. Aborder les choses vraiment concrètement. Où on en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut, etc. Alors, la concrétisation, derrière, on a le couple, on a l'amour. Alors, je vais recouvrir la carte de la trahison. Ce qu'on peut vous dire aussi ici, ouais, sur la trahison, on a le regain. D'ailleurs, on a l'harmonie. Bah, ça va avec le parole, les paroles, les paroles. Vous voyez, sincérité, le bonheur. Il y a quelque chose qui vous blessait parce que c'était pas dit. C'est ça. La carte de la trahison, c'est pas, on va pas me parler. Justement, c'est peut-être pour ça que j'ai la carte de la fidélité. C'est que c'est pas une trahison au sens propre, c'est-à-dire une infidélité ou quelque chose comme ça. C'est un sentiment de trahison, un sentiment de rejet. Peut-être parce qu'on vous a caché quelque chose. Parce qu'autour, vous voyez, on avait la carte de l'amour, du couple, etc. Donc là, on me dit qu'il y a des sentiments. De toute façon, en plus, il y a des projets, l'attirance, la tendresse, la bonté. Donc, et au final, là où vous êtes senti trahi, c'est quelque chose peut-être qui n'a pas été dit. Ou alors une promesse qui n'a pas été tenue. Je pense que c'est plutôt ça, une promesse qui n'a pas été tenue. C'est ça la trahison. Et puis on fait comme si de rien n'était, ou on a fait comme si de rien n'était, on a mis un mouchoir par-dessus, sauf que n'empêche que voilà, c'est en vous. Il y a une situation là, sentimentale, enfin, au sein d'un couple, d'une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale d'ailleurs, qui a réactivé une blessure de rejet. Alors, on va recouvrir la carte de l'illusion. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas été dit,
qu'on ne vous a pas dit ou une promesse qui n'a pas été tenue. Alors sur l'illusion et la peine, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'illusion et la peine? Pour certains, vous avez pu avoir l'impression qu'on se servait de vous. Allez, sur l'illusion et la peine, on a la carte de l'échec. Derrière, on a la chance. La chance, l'harmonie, la sensualité. On a le bonheur, la puissance et la sincérité. Un échec qui est une chance où... alors moi, ça me fait penser aussi à de la manipulation, quelque part. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les projets? Ou peut-être vous n'avez pas été entendu. On a la fragilité, la solitude. Vous n'avez pas été entendu ou écouté sur quelque chose qui était important pour vous. Donc, il y a l'impression vraiment, oui, d'être trahi. Sur la carte de l'intérêt, on a le bonheur et on a la jalousie. Et là, on a la confiance, la réconciliation, la séparation. La durée et l'engagement. Pour moi, ça, c'est, si vous voulez, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. La peine, etc. Par contre, le reste, sur le papier, c'est beau. Parce qu'on n'a que des bonnes cartes. Hein, on parle d'engagement, etc. Mais il y a peut-être ouais, cette impression qu'on ne vous a pas écouté ou on ne vous a pas entendu par rapport à quelque chose que vous vouliez. Donc, il y a se rendre compte peut-être que l'autre est égoïste. Et sur la tendresse et la bonté, ouais, c'est ça, d'avoir été... on a la carte de la permission. Et on a la communication, c'est ça. Parler de ça. Parler des sentiments, parler des émotions, exprimer ce que l'on ressent. Ben, plutôt que de le garder pour soi et puis être dans la rancœur, en fait. Il y a peut-être des choses à exprimer ici. Alors... avec la carte de la tempérance, on vous invite quand même à ne pas aller trop loin. Par contre, ouais, c'est ça, clarifier une situation et la reconstruire sur des bases plus solides. Pour certains, il peut être question vraiment de se réconcilier avec quelqu'un, de reprendre vie commune, parce qu'on parle beaucoup de ça quand même, de vie commune, de construction, de reconstruction. Par contre, c'est pas allez, on reprend tout et on recommence. Non, c'est là vraiment repartir sur des bases saines. Donc, ce que vous avez pu ressentir à un certain moment, il faut en parler. Et puis, je vois que ça va être bien, comment dire, bien accueilli, puisqu'on a la tendresse, la bonté et puis la permission. Tous les feux sont au vert. Donc, voilà, là, quelque part, on vous invite à ça, à dire ce que vous avez sur le cœur pour, oui, peut-être obtenir réparation. Allez, on va regarder au cas par cas. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Il était costaud là, tirage sentimental. Alors les célibataires, on a gardé foi en vos rêves et on a maîtrisé ses émotions et réactions. Et derrière, on a l'école de la vie, cette expérience est un apprentissage. Pour les célibataires, là, il y a peut-être une déception, justement, par rapport à une rencontre que vous avez faite. Quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a dit des belles paroles, et puis par contre, là, vous ouvrez un petit peu les yeux, vous dites, non mais attends, par contre, moi, ce que je pense, etc., ça compte pas. Il y a un truc un peu comme ça. Et on vous dit... c'est pas parce que t'es tombé que tu vas pas te relever, c'est pas parce que cette personne n'a pas, ça n'a pas été comme tu le voulais que ça sera la même chose par la suite. Gardez foi en vos rêves. Et ça peut être aussi
Ça peut être aussi, de toute façon, si tu ne dis pas les choses en même temps, à quoi t'attendre? Faut pas attendre de l'autre qu'il vous sonde, qu'il sache exactement quoi faire, ce dont vous avez besoin, etc. Hein? Donc, ça peut être aussi, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a déçu, que vous avez trouvé égoïste, etc. Et on vous dit, ben oui, mais peut-être commencer à parler, à exprimer qui tu es, ce que tu veux, ce que tu recherches, etc. Plutôt que d'attendre que l'autre personne le devine. Donc il peut y avoir une seconde chance en fait. Quelque chose qui a mal démarré et puis qui au final, après clarification, se passe bien. Ayez foi en vos rêves, hein. C'est-à-dire que ça peut marcher. Allez, pour les couples, c'est que vous étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde. C'est que on était là, les papillons dans le ventre, machin, ça s'est super bien passé, etc. Pour les couples, on a la romance. Mais par contre, voilà, il y a quelque chose qui a pu vous blesser ou vous décevoir et voilà, plutôt que d'en parler, vous avez attendu que l'autre s'en rende compte par lui-même. Allez, donc les couples, on a la romance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. Et on a le Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Ah, la jalousie. Les intentions ne sont pas claires. Mais je pense que c'est ça en fait là. C'est-à-dire l'illusion, c'est pas forcément que vous êtes dans l'illusion, c'est que c'est qu'en fait... mais c'est pour ça qu'on vous dit de clarifier la situation. C'est ça le but, ce qu'on vous dit. Puis bon, c'est que pour une journée. Hein. Il y a quelque chose à clarifier. Les conquêtes sont nombreuses. Peut-être que pour certains, vous allez être piqué au niveau de votre jalousie. Il y a une situation qui va provoquer de la jalousie. Ouais, les intentions ne sont pas claires. Purifiez votre corps et votre esprit, se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Et on a ouvré votre cœur, l'amour y entrera. Ouais, là, c'est vraiment, faut être... ouais, voilà, parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. En fait, c'est ça, en gros, hein, le tirage d'aujourd'hui, le sentimental, eh bien, c'est dire ce que vous avez sur le cœur. Ne pas attendre que l'autre se dise « Ah, j'ai peut-être pas bien agi, machin. » Non, parce que... on ne peut pas forcément le savoir en fait. Et enfin pour la triangulaire, les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? On a la carte de la séparation. On nous parle d'une séparation physique ou émotionnelle. Et on a la carte de la bénédiction, vous recevez une bénédiction. Voilà, il y a des triangulaires qui vont se terminer. Une décision qui va être prise, qui va être actée, etc. Derrière, on a relation stable et ancrée. Et on a un changement s'effectue. Ouais, c'est ce qui se passe en ce moment là dans les triangulaires. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se terminer parce qu'au bout d'un moment, oui, il faut avancer. Je crois d'ailleurs que c'est ce qu'on a vu, je ne sais plus si c'est pour la guidance de mardi ou lundi, mais ça parlait de ça. Hein. Les triangulaires là, c'est en train de bouger chez vous. Hein. Ouais, l'attente peut sembler longue. Il y a un moment donné, il faut que ça cesse. Faut aller dans un sens ou dans l'autre, il faut prendre une décision. Bon, on parle de bonnes surprises. Ça peut être aussi, avec la carte de la séparation, la bénédiction, une séparation peut-être, alors pas séparation dans le sens rupture, mais peut-être une séparation où on a peut-être arrêté un peu de discuter, où on a été à distance et qui au final porte ses fruits. Il y a quelque chose de positif qui ressort de ça. Et pour certains, je pense que vous avez été séparés et là, c'est peut-être... vous allez peut-être avoir la réponse que vous attendiez ou le changement que vous attendiez. Voilà pour vous. Et on va prendre un dernier message pour mercredi
13 novembre, on en a 2. Alors, ah bah oui, tout est bon pour mon évolution, je ne me laisse pas abattre. Et on a la fluorine verte, je me place dans l'équilibre, mon esprit est fécond. C'est positif ce qui se passe là. C'est positif, hein, puisque déjà vous allez avoir ce que vous voulez. Vraiment, vous allez avoir ce que vous voulez. Par contre, il faut l'exprimer. En fait, c'est ça qu'on vous dit. C'est que si vous demandez, vous allez obtenir. C'est la bonne journée pour ça. Qu'est-ce qu'on avait derrière? L'opale de feu, j'accepte le feu de l'esprit qui m'apporte l'espérance. Voilà pour vous. Ouais. Puis l'amazonite, je suis dans l'amour, le juste, le vrai, je n'ai pas à avoir peur. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.